Jésus, 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 Jésus en toi, Jésus autour de toi, Jésus te touche, Jésus t'habite. Jésus te touche par l'intérieur de toi et te donne des fleuves d'amour, te donne de goûter à des fleuves d'amour célestes, célestes du ciel. Amen, amen. Des fleuves d'eau vive couleront de votre cœur. Amen. Jésus, Jésus, je veux glorifier le nom de Jésus. Glorifier mon papa, ton papa. Alléluia. Bonne journée, bonne nuit. On est rendu à guérison 9. Il y en aura 14. On avance, on avance. Je continue de te parler de mon périple au village, à la paroisse, d'Agbo-Grapho. Je dis sûrement mal, je m'excuse pour les Togolais. Agbo-Grapho, voilà, du diocèse d'Anéo. Et je salue l'évêque, Monseigneur Isaac. Amen, qui est un ami proche, que j'aime. C'est un prêtre, évêque que j'aime. Un homme priant. Bon, on était à Agbo-Grapho. Et si vous avez manqué l'émission de dimanche, ben, je vous invite à la fin à prendre Guérison 8. Là, on est rendu à 9. Bon, prenez Guérison 8. J'ai parlé du début et puis de la procession du Saint-Sacrement jusque dans la forêt magique du culte voodoo et de la pierre magique. Bon, je continue la péripétie. Alors, imaginez que on a fait une procession du Saint-Sacrement sur un camion avec la fanfare et les gens se donnaient à Dieu, tiraient leur fétiche. Les gens ont un pied dans la sorcellerie puis un pied dans le christianisme. C'est comme ça, c'est dans la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment le Togo. Une moitié en Dieu puis une moitié dans le démon. Bon. Et d'ailleurs, quand les gens viennent à la messe, le dimanche matin, je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai demandé pourquoi. Avant de rentrer dans l'église, ils prennent du sable et puis ils font ça dans leurs mains. Puis après ça, ben, ils vont prendre de l'eau bénite et puis ils se signent la croix et ils font un signe de croix en rentrant. Alors j'ai demandé au curé, il dit, pourquoi est-ce qu'ils prennent du sable comme ça? Il dit, c'est pour calmer les ancêtres, les morts, le monde des morts. Ça calme. C'est pour leur dire, bon, écoutez, là, je vais venir vous revoir, mais là, je m'en vais voir Dieu, je m'en vais voir Jésus, je m'en vais à la messe, bon, je vais demander pardon, puis là, c'est comme pour calmer les esprits du mal, bon, les esprits des morts. Bon. Alors, vous voyez un petit peu dans quel contexte j'étais lors de ces deux voyages que je résume dans un actuellement, là, avec le Père Larsen curé et le Père Paul vicaire. Voilà. Et le petit Québécois qui arrive avec son innocence. J'avoue que j'étais innocent. Oui. Donc, après la procession de la fête Dieu qui s'est promenée et que le Christ a été glorifié, éclaté, les gens tiraient leur sorcellerie, puis se convertissaient, ne voulaient plus de ce monde des morts. Bon. Et puis, les petits tournants, ils sont rentrés, non pas dans la paroisse, mais dans la forêt magique. Donc, c'était un sacrilège, quelque part, promener le Saint-Sacrement dans la forêt magique. Il faut avoir de l'audace. Mais moi, je priais, j'étais là en intercession. C'était un gros combat. Et pendant la semaine, dès le lundi, après la procession, on prenait le petit déjeuner et je voyais une foule dans ce qu'on appelle à Brazzaville, le Mbongi, c'est-à-dire la case. Il y a comme une case d'attente où les gens ne sont pas au soleil avec un toit proche du presbytère. Il y a des gens qui font des groupes de prière se réunissaient souvent là quand il faisait très chaud. Et il faisait d'ailleurs très chaud. Donc, à 7h30, 7h du matin, je prenais mon petit déjeuner, je prenais mes céréales avec le Père Larsen, le Père Paul, et puis... Mais il y avait un monde fou. J'ai dit, est-ce qu'il y a une réunion à 7h du matin ici? Et le Père Grégoire me dit, non, Pierre, ce sont tous des gens qui viennent te voir. Bon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, j'attends quelqu'un qui va te traduire de l'évé ça dépend, il y a une autre langue dans leur secteur, là, que je ne me souviens pas le nom, mais quand l'évé est la langue plus du pays, il va te traduire en français. Donc, j'avais quelqu'un avec moi pour...
Mais tout le monde parle français un peu, là, quand même, je sais pas. Sauf les vieilles, des fois. Bon. Finalement, je n'ai pas eu besoin de la traductrice. Donc, je suis parti finir mon café à faire de l'écoute. Je suis allé dans un petit bureau juste en face. Mais il y avait. Ça n'a pas dérougi. Il y avait, ah mon Dieu, c'était 5 à 6, 7, 8 minutes par personne. J'imposais les mains, j'avais de l'huile, je faisais onction d'huile, un peu d'eau bénite. Je priais avec mon crucifix. C'était vraiment la prière. Donc, j'ai pris mon café, puis j'ai fait venir de l'eau, puis j'ai fait venir une petite collation à 10 heures. J'ai dîné, j'ai mangé à l'heure du midi. Donc, nous, on dit dîner. J'ai déjeuné, comme disent les Français. Donc, j'ai pas mangé dans le réfectoire, pas du tout. J'ai mangé avec les gens, parce que les gens étaient là depuis 7 heures le matin. Souvent sans eau. J'ai demandé de l'eau pour eux. Ils avaient faim, donc il faisait chaud. Donc, j'ai vu, je sais pas, 50, 60, 70 personnes, minimum, peut-être 100, je ne sais pas. Et ça va être comme ça tous les jours de la semaine. Oui, 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 oui. C'était du... Je finissais, mon Dieu, 15-16 heures, fatigué. J'ai vu des problèmes, des histoires, des gens malades, Ah! Toute la pauvreté. Oui, la pauvreté était là. Mais j'y allais avec bonheur. J'avais la santé pour à l'époque, ben, faut croire. Et j'ai sué. Mais qu'est-ce que j'ai sué? Oh! Et puis j'ai terminé. Et puis je quitte le bureau, certain qu'il n'y a plus personne dans la petite case qui est là devant, dans le mbongi, comme on dit. Et puis, je suis sorti du bureau, et là, je devais aller, il y a un petit trottoir, un petit allée cimentée qui va dans la deuxième bâtisse, où j'allais prendre ma douche. Voilà. Et, qui je vois? Imaginez il y a l'église, il y a une clôture, il y a les deux bâtisses, il y a un chemin qui conduit à l'école primaire. Bon. Donc, je vois, et dans la clôture, qui sépare la clôture de l'entrée, et il y a le cimetière à côté. La porte du cimetière était ouverte et je vois une vieille dame venir me rencontrer, qui s'en venait vers moi. Mais courbée, quand je dis courbée, c'est courbée. Imaginez que ça, c'est le corps, et puis elle est courbée, là. Tout le haut du corps est comme ça. Et puis elle a une petite canne. Moi, j'ai une grande canne, hein? Je veux dire, je n'ai pas besoin actuellement, mais c'est une grande canne. Elle a un petit bout de bois qui est à peu près comme ça. Tellement elle est courbée, elle n'est pas plus haute. Son visage n'est pas plus haut que ça du sol. Ouais. Comme ça. Elle est vraiment penchée. Avec une petite canne en bois, là, avec un petit pommeau. Ah! Et c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai pensé... Elle est venue vers moi. Je pensais à la femme courbée de Luc 13. Que Jésus voit dans le temple, qui est courbée depuis 18 ans par un esprit mauvais. Un esprit mauvais. Et elle se tient, elle, dans le cimetière, dans les tombes. Elle vient vers moi, courbée, tuc. Elle se relève la tête. Elle dit « Yovo », ça veut dire le blanc. Je viens prendre une prière. Elle ne demande pas une prière. Elle dit « Je viens prendre une prière. » Je viens prendre une prière. Mais là, je lui impose les mains, mais moi, j'ai 1m83, donc imaginez, elle me va à la taille, là. Donc, j'impose les mains, doucement. J'avais dans mes mains mon crucifix, dans mes poches mon eau bénite, mon huile bénite, consacrée. Bon, je fais un push-push d'eau bénite, je fais une petite croix avec l'huile
de Saint-Joseph que j'avais à l'époque. Et là, je commence à prier. Elle était courbée. Et peut-être que toi aussi, tu es courbé aujourd'hui. Courbé par un esprit. Ah, tu n'as peut-être pas la colonne comme ça. Mais peut-être que... Parce que Jésus dit, il y a un démon qui l'a fait. C'est Jésus lui-même. Écoutez, je vais vous le lire, je pense que j'ai le temps. Elle avait un esprit mauvais qui la tenait courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus l'appelle, elle vient et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Femme, tu es délivrée de ta maladie. Ce que Jésus dit, il te dit à toi qui es courbé. Peut-être par un esprit aussi qui te tient courbé, mais c'est peut-être pas physique comme elle, mais c'est peut-être psychologique, émotionnel, sentimental. Oui. Par quoi? Des problèmes d'enfants, des problèmes de couple, des problèmes de jalousie, des problèmes d'envie, des problèmes de rancœur. Il n'y a rien de très divin là-dedans. Hein? Ah non, tu le sais, ça te fait mal et ça te rend malade. Quand on a des problèmes, les maladies puis les douleurs se réveillent. Ah oui, puis on a peur de demain, puis on se tient dans le passé. L'inquiétude que ça génère nous tient courbés. Mais elle l'était. Et elle se tenait dans le cimetière. Est-ce qu'elle avait passé des années à pleurer son mari, à pleurer son plus vieux, à pleurer ses enfants? Le deuil, un deuil morbide, une tristesse qui tue la joie de vivre. Elle était courbée. Et c'est peut-être ton cas. Et j'en vois à travers vos intentions de prière. Il y en a qui sont courbés sous le poids de circonstances, de maladies, de décès, de personnes proches qui ont des problèmes mentaux. Et que ça fait partie de l'époque actuelle. Courbés par des suites du COVID long. Oui, il y en a des problèmes. Alors Jésus la vit et lui dit, « Femme, Luc 13, verset 12, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Aussitôt elle se redressa. Moi, je suis devant une femme. Il n'y a personne autour. C'est l'heure de la sieste. Il est 15 heures. Les activités n'ont pas reprise. Non, les activités vont reprendre à 16 heures, 17 heures, 18 heures. C'est chaud. Il fait peut-être 45 degrés à Lomé, à Gbographa à ce moment-là. Très chaud, c'est très chaud, très chaud, très chaud. Alors c'est là que je lui impose les mains. Elle est la moitié de ma grande. Kana Messiah, canto bortolo soyo tunayete. Toi, femme ou homme courbé, je te pose les mains aussi. Peu importe la source qui te tient courbé. Je prie. Et je sens une joie m'envahir. Comme maintenant d'ailleurs. Et tout à coup, mes mains, ses épaules viennent appuyer sur mes mains et mes mains lèvent. Là, j'ose pas ouvrir les yeux. Là, j'ai peur un peu. Vous savez, des phénomènes de guérison, des fois, c'est tellement surprenant, hors de l'ordinaire, on se demande qu'est-ce qui se passe là. Parce que quelqu'un qui est courbé comme ça, qui redevient... c'est pas naturel, c'est surnaturel. Et peut-être que toi aussi, il n'y a rien qui te donne la joie de vivre. Tu es courbé par les soucis, par les souvenirs et tout ça, l'enfance, les parents, les décès. Ouf, t'as beau prendre des pilules, mais ça revient. T'as beau prendre de la drogue ou de l'alcool ou peu importe les produits pour essayer de te calmer, te changer les idées, mais il n'y a rien qui part. Donc elle est là. Elle sort du cimetière. Et là, je sens mes mains levées. Mais j'ose pas ouvrir les yeux. Non. Puis elle vient presque à hauteur ici. Là, je continue à prier, à louer. Là, je
je parle en français, je loue le Seigneur. Elle venait prendre une prière, ben elle l'a eu, hein, c'est... Moi, les yeux fermés tout à coup. J'ouvre les yeux. Et là, ben, parce que mes mains suivaient ses épaules. Personne ne peut marcher courbé comme ça. C'est impossible. On ne peut pas faire ça. Il faut être vraiment handicapé, malade. Elle est droite devant moi. C'est une femme. J'y vois le visage d'une femme qui a certainement 60 ans. Et là, elle se met sauter. Alléluia! Et comme la femme ici, elle se mit à louer, il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Eh bien, cette femme-là, âgée, cette grand-mère, se met à sauter. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Et puis elle se met à courir vers l'école primaire. Pourquoi? Elle passe du cimetière, elle est guérie, elle s'en va vers l'école primaire où sont les gamins. J'ai des frissons partout. J'étais dépassé. J'étais dépassé. La parole de Dieu prenait vie. Luc 13, 13 prenait vie. Quand Jésus la vit, il l'appela, il lui dit « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Waouh! 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 Alléluia! Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je me suis retrouvé avec la petite canne, le petit bout de canne, là, grand comme ça. Et j'ai demandé au père Lawson, est-ce que vous connaissez la femme qui doit se tenir souvent dans le cimetière, qui est courbée comme ça, et qui a une petite canne? Il dit, Pierre, des gens courbés, des vieux qui ont des cannes, il y en a beaucoup. Alors j'attendais un peu, j'avais gardé le bâton. La canne, espèce de canne, un bout de bois. Je dis, là, la canne. Il dit, je vois pas qui. Mais j'ai dit, elle s'est redressée. Et je lui ai fait le témoignage, elle s'est redressée. Et je sais que le père Lawson écoute, mais ma série, il écoute Pierre Lacroix, le blog. Oui, et je sais que les gens vont lui dire, écoutez, père Lawson. Ben oui. C'était incroyable. Vraiment, Jésus est vivant, vivant, agissant, agissant, agissant. Waouh, waouh, waouh. Et sûrement que le père Lawson se rappelle aussi de la messe du dimanche. Il m'avait demandé pourquoi il n'y avait pas plus de miracles. Et je lui avais dit, le père Tardif a dit, il faut mettre les intentions, les souffrances sur l'autel. Donc, on avait trouvé chez les charismatiques des gens qui avaient trouvé des petits bouts de papier et les gens on avait des crayons et ils écrivaient, peu importe, on demandait aux gens d'écrire une souffrance, un souci, une maladie. Et on a mis ça dans un panier et le père Lawson a mis ça sur l'autel. Et dès le moment où les souffrances réelles de l'assistance, de l'Église, de la paroisse étaient sur l'autel, les démons commençaient à... C'était ça. Les gens tombaient, les gens criaient. Toute la messe a été dans un phénomène où on se serait cru, je ne sais pas où. C'est sûr que Père, envoie ton Saint-Esprit sur ces offrandes. Eh bien, c'est le pain et le vin. Et le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ à la messe. Mais là, c'était en plus la souffrance du peuple. Jésus était vraiment... C'est lui qui a porté ces souffrances-là. C'était vraiment la croix du Christ. C'était vraiment le sacrifice de Jésus. Alors, dès le moment où les souffrances, les petits mots, même si vous ne savez pas écrire, on leur disait, faites un X, faites un geste. Comme je te dis, fais un geste, laisse une intention de prière, ici ou sur le blog. Oui. Et Dieu va y toucher. Le Père Lawson, en tout cas, je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un lever le Saint-Sacrement et trembler comme ça. Il était plus capable de baisser le Saint-Sacrement tellement, quand il a levé l'hostie, la consécration, le pain, le vin, pour devenir le corps et le sang de Jésus, l'Église était tout le long de la messe, l'Église était en explosion de... il fallait voir à la fin les chants et la danse. La gloire qui éclatait dans l'assistant. Oh boy, c'était incroyable, incroyable, incroyable. C'était wow. C'était wow.
Wow, wow, wow. Le Père Lawson disait, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de guérison? Ben, là, il y en a eu. Il y a eu des délivrances. Les démons sortaient. Pouf! Et je me souviens d'avoir revu le Père Lawson et de lui avoir demandé, « Est-ce que vous avez continué, Père Lawson? » Je ne sais pas si je devrais le dire, mais sa réponse, il le sait, il m'écoute, a été « Non, Pierre, j'ai eu trop peur. » Ben, il faut... Je dis à tous les prêtres qui me suivent et qui célèbrent, je vous en supplie, au moins dites aux gens, bon, maintenant on va consacrer. Mettez sur l'autel, pensez à quelqu'un, déposez spirituellement, même s'il n'y a pas de petit papier qu'on ramasse. Mais si on va jusqu'au papier, c'est quand même un signe. Mettez sur l'autel. Et quand vous consacrez, faites la prière eucharistique, qu'il y ait sur l'autel ce que pourquoi Jésus est venu, pour nos pauvretés, nos maladies. Et si le pain devient le corps du Christ et le sang, le vin devient le sang, eh bien, toutes ces intentions, toutes ces maladies sont paf, 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 impactées par le Saint-Esprit, impactées par la gloire de Dieu, impactées. Alléluia, alléluia. Et je t'invite à laisser une intention de prière ici ou sur le blog. Oui, 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 oui. Ce qui s'est passé avec Bographo dans la messe du dimanche peut se passer chez toi aujourd'hui. Parce que je vais demander au Seigneur de toucher toutes les intentions depuis guérison numéro 1. Il faut tout écouter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, il ne faut pas en manquer. Il y en a des centaines, même plus que 1000. Il y en a. Amen, 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 amen. Baisse ta tête, ferme tes yeux, c'est l'heure où le Saint-Esprit va descendre sur toi et sur toutes les milliers d'intentions de prière qui se sont inscrites et qui sont dans ton cœur actuellement. Oui, Seigneur, tu as guéri cette femme âgée et tu en as fait comme une petite fille de 8 ans qui saute et qui danse et qui court et qui te loue. Père, que cette même puissance glorieuse, puissance divine, céleste, miraculeuse, surnaturelle, vienne sur toutes les personnes dont les noms, les initiales ont été marqués, toutes les situations, tout ce que mon frère, ma sœur vit actuellement. Touche, glorieux Seigneur. Touche, maintenant. Vous ferez des signes comme les miens, même de plus grands. Oui, Seigneur, tu le fais maintenant. Tous ceux qui sont courbés, tous ceux qui sont courbés pour des problèmes de santé, courbés, inquiètes, deuil, suicide, problèmes financiers, tous les problèmes, sciatiques, circulation, tous les organes qui fonctionnent mal, le foie, le pancréas, tout. Oh, les anges de Dieu t'entourent, mon frère, ma soeur. Et la Vierge Marie impose les mains avec moi. Merci, Père, par Jésus, de glorifier le sang de l'agneau, la résurrection, de faire miracle maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus. Ouh! Je rappelle que s'il y a des gens je serai à Paris du 24 novembre au 3 décembre, ça c'est les jours où je pourrai intervenir. Regardez sur le blog, il y a le numéro de téléphone de François Mathéo, c'est lui qui s'occupe de mon emploi du temps. Si vous avez l'intention de m'inviter à votre groupe de prière, vous êtes sur Paris, et je fais 2 samedis, donc il y a possibilité d'ouvrir plus. Appelez François Mathéo, c'est lui qui gère mon emploi du temps. Le numéro de François est là. Ne cherchez pas des écoutes personnelles, je n'en fais pas en raison de la COVID. Vous comprendrez que c'est plus compliqué maintenant. Mais peut-être au prochain voyage, ça va peut-être baisser ces histoires-là. Mais pour l'instant, en présentiel, je serai là et je vais le dire en ondes, mais il faut que tout de suite vous appeliez rapidement cette semaine, là, François Mathéo, pour
essayer de trouver un soir où je pourrais me déplacer, mais il faut que quelqu'un vienne me chercher et vienne me conduire. Et je réside à Créteil. Voilà. Merci, merci. Gros bisous, on se retrouve jeudi. Bien sûr.